On voit déjà l'esprit entrepreneurial qui est en mouvement. Est-ce que ce serait pas un peu un projet sans être complotiste, c'est un peu à la Big Brother? Et moi, j'ai pas envie d'attendre un an, d'avoir 18 ans. Je pense que c'est un peu trop le contrôle de la vie privée. Mettre en place finalement un système de paiement numérique. Bon, comment ça va? Bah écoute, moi j'aime bien bienvenue, ouais, bienvenue, ouais, j'aime bien ce studio là, c'est sympa. Ouais, moi aussi. On est Le bien, cadre on est est très cool. sympathique. Ouais. Alors, Pourquoi on est là aujourd'hui? on va discuter. Moi, j'ai repéré, on a travaillé différents sujets pour un peu compléter sur l'entrepreneuriat en France, Ok. quand on est jeune, la crypto-monnaie, tout ça, on va en parler un petit peu. Ça fait quoi? Ça fait bientôt 2 mois qu'on a lancé cette Ouais. superbe chaîne. Ouais, Et ouais, l'idée, c'est un peu de parler un peu d'entrepreneuriat, de parler de nos découvertes, Ok. parler aussi de ce qu'on a pu apprendre des gens qu'on a interviewés dans la Les galères rue. qu'on a eues. Ouais, Un ça, peu. peut-être, oui. Et donc, voilà, je sais pas si vous avez des choses à dire. Moi, le premier point que j'aimerais qu'on parle, c'est l'entrepreneuriat en France. Mais Ok. je voulais dire quelque chose, Ok. peut-être. Oui, bah, je voulais dire que pour être entrepreneur, déjà, c'est qu'il faut être un peu déterminé, c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne idée. Et je pense que nous, notre idée qui est de faire les choses en famille, d'ailleurs, c'est illustratif aujourd'hui, puisqu'on se retrouve Ouais. tous les trois On se retrouve dans enfin ce tous les studio, donc c'est pas mal. C'est vrai que Robinson, toi, tu étais à l'étranger ces derniers temps, donc trois. Ouais, exact. on voit déjà l'esprit entrepreneurial qui est en mouvement, donc ça, c'est super. Businessman, oui. Businessman, c'est ce que tu... ouais, c'est ça, donc c'est cohérent, quoi. Donc déjà avoir une bonne idée, et nous, notre idée, c'est le team leader, la Ouais. team spirit, Ouais, la exact. famille, et donc là, je pense qu'on se retrouve bien ce matin, c'est cool. C'est super. Bon, on va attaquer le premier sujet. Alors, l'entrepreneuriat en France, qu'est-ce que vous... Un mot qui vous vient en tête par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, j'ai un mot. Ouais. C'est c'est peut-être un peu pessimiste, mais un peu bloqué. Mhm. Après les quelques micro-trottoirs qu'on a fait, franchement, tous les gens, dès qu'ils pensent entrepreneuriat, genre ils voient plein de barrières devant eux. Alors qu'en vrai, oui, il y en a, mais je pense qu'elles sont pas si insurmontables que ça, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez, moi, quand j'ai vu des gens qui disaient « Oh non, faut remplir quelques papiers pour lancer une entreprise », tu te dis « Ouais, mais ça c'est la vie, quoi. » Genre, tu Moi, vois. en fait, je me suis Ça rendu va, quoi. compte que les gens, les contraintes qu'ils avaient à devenir entrepreneurs, il y avait différentes choses. Il y avait le temps, Ouais. déjà, Ouais, le temps, tu l'idée penses. du temps. Ouais. Il y avait l'administratif. Il y Ok. avait, et ça c'est très intéressant, c'est l'idée de la bonne idée, parce que c'est un leurre, la bonne idée dans Ah oui, le business. oui, les gens, ils veulent Et- toujours avoir la bonne idée. Et Ouais. en fait, ce qui est important, c'est le processus, c'est pas l'idée, parce que l'idée, elle viendra pas toute seule, c'est la mise en action qui donnera à Ouais. ça. Et il y avait aussi quelque chose qui revenait, et ça c'est intéressant, c'est l'expérience. Moi, par rapport à ça, mon avis par rapport à l'expérience dans l'entrepreneuriat, c'est que l'expérience, ça peut être très valorisant. C'est-à-dire quelqu'un qui a une longue carrière, par exemple s'il devient coach comme toi, et ben, il a beaucoup de choses à transmettre, beaucoup de connaissances, d'expériences, et ça c'est un élément très valorisant. Ouais. Mais c'est pas pour autant que si on n'a pas d'expérience ou peu, on peut pas se lancer. Ok. Parce que l'expérience, elle va venir en faisant. C'est-à-dire Ouais. que moi, là, je suis en train de développer mon entreprise, même si elle n'est pas encore officiellement ouverte. Et j'apprends plein de choses. J'ai découvert la comptabilité, de la loi sur les entreprises, tous les statuts d'entreprise. Maintenant, j'en connais beaucoup. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés à ouvrir une entreprise. Mais ça, j'en parlerai un peu après. Hmm. Je voulais dire quelque T'en chose. penses Ouais, quoi, moi je toi, voudrais par rapport à- revenir sur un peu ce qu'a dit Robinson tout à l'heure en fait. Tu disais les barrières, et les gens voient beaucoup les barrières, mais on a aussi rencontré des super entrepreneurs en fait, quelques personnes Ouais. qui en, sont vraiment en allant voir des gens au ouais, hasard dans la rue. dans les micro-trottoirs, il y en a quelques-uns, ils ont vraiment une envie, un engouement. On sent que voilà, il y a un état d'esprit, quoi. Moi, je reviens toujours à cette idée, cette notion un peu de mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel tu fais les choses. Et c'est vrai Ouais, que c'est sûr. on a croisé quelques-uns. On sent qu'il y a quelque chose, quoi, qui leur est propre. Et en fait, jusqu'à maintenant, enfin, on va continuer le micro-trottoir parce que je pense que c'est un super thermomètre, prise de température, ça reflète bien effectivement ce qui se passe dans la société, et quelque chose qui ressort aussi. Et c'est vraiment une impression, c'est que tu as l'impression que d'un côté tu as
le système un peu, entre guillemets, ça n'a rien de péjoratif pour les gens qui nous regardent et qui sont concernés, mais enfin pour nos viewers, mais tu as le système normatif, c'est-à-dire que tu bosses comme moi j'ai fait pendant longtemps, et pendant des années j'ai toujours fait ça en tant que salarié dans une institution, une structure où tu es salarié, tu te lèves tous les matins et tu vas bosser et tu es content ou pas, mais en tout cas voilà, tu es dans un cadre institutionnel, organisé, etc. Et puis à côté tu as les entrepreneurs. Et là, tu dois faire avec ce que tu es, et même si c'est dur au début, il faut que tu aies un état d'esprit. Et en fait, quand on regarde les micro-trottoirs qu'on a fait, j'ai l'impression que c'est vraiment deux mondes séparés. Et c'est vraiment étrange cette impression-là, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord, et je me dis que justement, c'est aussi le but un peu de cette chaîne YouTube, c'est d'arriver à finalement dire que l'entrepreneuriat devient de plus en plus accessible, et que la frontière entre ces deux mondes, comme tu dis, elle est pas non plus. On peut la faire entre guillemets disparaître, parce que on peut très bien être étudiant et entrepreneur, être salarié et entrepreneur, mais pas à plein temps du coup. On peut tester, essayer, et si ça marche pas, c'est pas grave. Et il faut pas considérer que l'entrepreneuriat, c'est forcément ça va prendre toute notre vie. Ça peut être une phase de test, on essaye. Il y a des entrepreneurs qui ont eu des changements énormes, des entrepreneurs qui ont monté des grosses entreprises et puis ils ont fait faillite, ils sont revenus à leur départ, puis ils ont remonté un empire financier. Et donc ça montre que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de, contrairement à ce que tu expliques, c'est quelque chose de très mobile et qui bouge, qui évolue, avec des hauts et des bas. Et ça, c'est intéressant. Ok, tu voulais dire... Ouais, non, je voulais juste compléter par rapport à ce que vient de dire Théophile. C'est vrai que moi, pendant plus d'un an, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que j'étais à mon poste, à mon job de DRH qui est un poste assez exigeant. Et en même temps, j'ai créé ma boîte, ma micro-entreprise, où j'ai bossé le soir, le week-end, des jours de repos. Et d'ailleurs, vous en êtes les témoins, mais ça demande de bosser. Et en même temps, c'est possible. Donc, mais il faut avoir... Absolument pas. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, l'objectif, c'est de booster un peu le truc. Bon, c'est pas la même chose que la chaîne, mais c'est très complémentaire. Donc, et toi, tu voulais dire quoi ? Je voulais dire justement, à propos de ça, à propos d'entrepreneuriat et tout. Théophile, toi qui es le plus jeune d'entre nous, est-ce que c'est pas un peu galère, comme tu nous as expliqué, d'ouvrir son entreprise ? Est-ce que t'es pas un peu jugé et tout, parce que tu veux... je sais pas si tu l'as déjà ouvert, jeune et mineur. Voilà. Alors, pour l'ouverture, genre... Là-dessus, j'ai plein de choses à dire. Là-dessus, j'ai plein de choses à dire sur l'entrepreneuriat quand on est jeune. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur la chaîne parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés. Et pour ouvrir une entreprise, c'est très compliqué en France. Déjà, on ne peut pas ouvrir une micro-entreprise en étant mineur. Donc c'est un défi pour moi, c'est un défi que je me donne. Je suis prêt à tester. Mais ça prouve un truc, c'est qu'en France, ouvrir une entreprise quand on est mineur, seul, quand on a des ambitions comme ça, c'est compliqué. Et moi, j'ai pas envie d'attendre un an d'avoir 18 ans, parce que c'est maintenant que j'ai l'idée, c'est maintenant que j'ai l'opportunité, que j'ai déjà contacté des gens, et moi, je suis motivé par ça. Donc, il y a une réelle envie. Après, pour l'instant, je pense que... Il y a d'autres entrepreneurs de mon âge, peut-être, qui peuvent recevoir effectivement des jugements sur leur expérience, justement. Moi, jusqu'à maintenant, c'est pas le cas, donc tant mieux, mais je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui peut avoir lieu. Et alors, toi, Robinson, comment est-ce que tu fais pour te tenir au courant de ce qui se fait dans l'entrepreneuriat, dans le business s'il y a des jeunes qui nous regardent, moi je suis un peu plus vieux que vous, mais et qui se disent tiens c'est intéressant ce qu'ils disent, mais comment est-ce qu'ils font en fait pour s'intéresser à ce monde-là, qu'est-ce qui les entraîne, c'est quoi les gens médiatiques, comment tu fais toi ? Il y a un truc que je peux conseiller de faire aux gens qui veulent vraiment voir comment ça fonctionne, c'est aller voir les gens qui ont déjà réussi, par exemple, je sais pas, vous vous intéressez à un sujet genre... ça peut être par exemple, je prends un truc un peu basique qui a déjà été beaucoup fait, mais par exemple, vous voulez faire, allez, on va prendre un peu moins classique, du SMMA, je sais pas si vous voyez ce que c'est Social Media Marketing Agency. Tu peux expliquer pour ceux qui regardent. En gros, c'est quand tu fais du marketing et de la publicité pour des entreprises, mais avec les méthodes d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux. Et ce business-là, ce que vous pouvez faire,
c'est que toutes les personnes qui font ça, vous les suivez sur les réseaux sociaux et tout, vous participez à leurs visios qu'ils font pour vous vendre leur formation, et vous analysez tout le système qu'ils utilisent, et vous voyez exactement ce qu'ils font, et vous essayez de comprendre comment ils pensent et tout. Et là, vous allez commencer à avoir des déclics et à comprendre un peu comment ça marche. Moi, c'est comme ça que je ferais si vraiment je m'informais. J'irais pas forcément lire des articles sur Internet et tout. J'irais vraiment voir directement les personnes, ce qu'elles font. Voilà. Après, pour revenir un peu, parce que c'était Ouais. l'idée de départ sur l'entrepreneuriat vraiment en France, il y a quand même un chiffre qui est intéressant, c'est que il y a un Français sur 4 qui estime qu'il serait prêt à créer une entreprise ou à changer de carrière pour travailler à son compte. Ouais. Et notamment en 2022, il y a eu un chiffre assez record. Il y a plus de 1 million d'entreprises qui ont été créées sur l'année 2022. Enfin, de micro-entreprises ou d'entreprises? Non, d'entreprises au total. Ok. Et ça montre une vraie croissance. Aussi en 2022, il y a à peu près, on a fait le calcul tout à l'heure, l'équivalent de 1900 micro-entreprises par jour créées. Ah ouais. C'est quand même assez intéressant. Micro-entreprise. Oui, Ouais. micro-entreprises, oui. C'est du Euh, lourd. Donc en France. Donc moi je pense, pour revenir sur l'idée de l'entrepreneuriat en France, qu'il y a vraiment de l'avenir, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives et que depuis quelques années, l'entrepreneuriat se développe vraiment en France. Il y a les salons, par exemple, Go Entrepreneur ou Big. C'est ces salons qui ont pour but, même la French Tech, vous voyez, qui ont pour but vraiment d'ouvrir l'entrepreneuriat. Et donc, je pense qu'à l'avenir, ça va se développer encore plus et c'est très bien. Tu citais Go Entrepreneur. Ce qui est pas mal sur Go Entrepreneur, c'est que tu peux rencontrer d'autres entrepreneurs, et d'ailleurs tu as des espèces de dates, enfin entre guillemets, hein, où tu peux prendre rendez-vous en ligne avant et avoir l'occasion de rencontrer des entrepreneurs qui, c'est assez interactif, qui te posent des questions. Ça, c'est pas mal. Et Ouais, je pense que c'est c'est intéressant d'aller dans ce genre de salon. Il y a aussi autre chose, c'est les meet-up. Vous vous rappelez qu'on est allé à un meet-up il y a quelques temps, et on va participer à un autre meet-up, aller à la rencontre d'entrepreneurs dans un autre meet-up prochainement. Je pense que c'est pas mal parce que ça donne l'occasion de pouvoir effectivement rencontrer des gens nouveaux et puis qui ont des idées et qui sont aussi dans la création, dans le développement de valeur et en tout cas de business. Pour revenir à entreprendre quand on est jeune, moi, au-delà des entrepreneurs, je trouve que ces derniers temps, il y a pas mal de succès qu'on voit qui sont faits par des jeunes personnes. Et ça, je trouve ça super. T'as des exemples en tête? J'ai quelques exemples. Il y a notamment récemment un des plus jeunes milliardaires du monde qui a créé une chaîne d'hôtels. En fait, il rachetait des hôtels en mauvais état et il avait un processus pour les rénover et en faire des hôtels mieux. Et il a créé une chaîne très importante qui s'appelle Oyo aujourd'hui. Et il est devenu milliardaire grâce à ça. Un autre exemple de gens qui ne sont pas entrepreneurs. Récemment, on a le Premier ministre en France le plus jeune de toute l'histoire de France. Ça, c'est quand même étonnant. Ouais. Et Enfin, je sais pas si c'est un entrepreneur, mais bon. non, justement, j'ai commencé en disant de personnes qui ne sont pas entrepreneurs. D'accord, ok. Voilà. Et donc ça, c'était intéressant. Et toi, Robinson, tu as des exemples qui te viennent en tête d'entrepreneurs? Est-ce que j'ai des exemples d'entrepreneurs jeunes qui me viennent en tête? En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de noms. Hein. Comme ça, là... Non, j'ai pas trop de noms. Après, il y a un classement qui est très intéressant par rapport à ça. C'est le classement de Forbes des 30 personnes under 30. Ah oui, les 30 personnes les plus influentes chaque année. Ouais, mais ça, c'est pas forcément des entrepreneurs, c'est ça? Non, c'est pas forcément des entrepreneurs, mais il y a quand même souvent des entrepreneurs dans le lot. Intéressant. Ouais. Et moi, si je devais donner vraiment un conseil, en reprenant ma vidéo, pour les gens qui veulent entreprendre jeunes, mais vraiment à n'importe quel âge, c'est tout simplement de rester focus. C'est-à-dire que si tu as une idée, forcément elle est bonne. Ça veut pas dire qu'elle est parfaite, mais il y a forcément des bonnes choses à prendre. Et donc c'est de rester focus, c'est d'essayer, de tenter, de pas écouter toutes les croyances limitantes des personnes qui peuvent juger ce que tu fais, ce que la personne fait. Et pour reprendre l'exemple de la création d'entreprise, c'est très compliqué en France quand on est mineur. Mais au final, le plus important, c'est pas ça.
parce que c'est l'administratif le plus important, c'est ton idée, c'est là où tu vas l'emmener, c'est comment est-ce que tu vas réussir à atteindre vraiment tes objectifs. Et après, si tu y arrives, ce sera sûrement une fierté immense. Je sais pas si toi, ce que tu en penses avec ce que tu as pu construire ces derniers mois, essayer. Bah, moi, j'en pense que, en fait, j'ai l'impression de plus en plus que avoir une idée révolutionnaire, c'est bien, mais c'est vraiment un autre niveau. Genre, dans le sens où, moi, je pense qu'il vaut mieux commencer par un truc qui fonctionne, qui a déjà fonctionné ailleurs, et peut-être le réadapter à sa manière. Et avoir une idée révolutionnaire, c'est plutôt lancer une start-up, c'est plutôt faire ce genre de choses. Ouais. Et c'est pas la même échelle, tu vois. Oui, c'est pas les mêmes moyens forcément qu'il faut avoir et tout. C'est exactement ce que j'expliquais. Donc moi, ce que je pense qui est pas mal, c'est de commencer par un truc vraiment petit, rien que pour se montrer qu'on est capable d'être autonome et de créer de la valeur, tout simplement. Okay. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder, de capitaliser sur ses atouts. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autre chose, mais en fait, de faire quelque chose à partir de moments où ça nous parle, où ça déclenche une sorte de passion, en fait. Alors, il ne faut pas que ce soit une passion dévorante à l'infini, mais en même temps, les gens passionnés sont ceux qui s'investissent sans vraiment compter leurs heures, sans vraiment se limiter. Et je pense que s'il y a cette motivation qui vraiment est un facteur déterminant tous les jours, de se lever en se disant ben voilà, c'est ça que je veux faire, c'est ça ce sur quoi j'ai envie de bosser, voilà, j'ai pensé, voilà, j'ai envie de partager, et à partir du moment où il y a cet élément là, c'est bien. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que ce ne sont pas forcément les idées révolutionnaires qui permettent forcément de créer une aventure, un business, quelque chose. Quelquefois, c'est aussi une optimisation de ce qui existe déjà. Ouais, exactement. Et si on peut prendre quelques exemples, notamment en informatique, il y a eu l'ordinateur, il y a eu effectivement les logiciels et voire il y a eu des choses un peu nouvelles telles que ce qui a été créé par Steve Jobs, et je sais qu'il il a été adulé par pas mal de monde. Mais aujourd'hui, dans le milieu effectivement de la technologie, ce que l'on voit, c'est l'amélioration de process et de dispositifs. Certes, il y a des choses nouvelles, mais on n'est pas toujours sur de l'invention pure. Oui, je pense que l'entrepreneuriat en France, et quand on est jeune, il y a vraiment des opportunités, il y a vraiment moyen de faire de grandes choses. Et le plus important, comme vous l'avez dit, c'est de passer à l'action, de reprendre ce qui existe déjà, d'avoir de la passion. Maintenant, moi, j'ai un autre sujet qui me vient en tête et dont je voudrais parler, qui n'a rien à voir, mais c'est quand même un sujet très intéressant. C'est la question de l'euro numérique. Ah oui. Et ça a un lien avec les crypto-monnaies, mais surtout l'euro numérique. Pourquoi est-ce que ça me semble important qu'on en parle ? Parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui, pas beaucoup de gens en parlent, et pourtant c'est un sujet d'avenir qui va vraiment bouleverser l'économie, enfin avoir un impact très fort. Je sais pas si tu as quelque chose à dire à ce sujet, notamment. Non, moi je m'interrogeais juste sur la sensibilisation ou la sensibilité des entrepreneurs sur cet euro numérique. Parce que je pense que ça a quand même modifié aussi un petit peu le business, dans la mesure où aujourd'hui, les transactions, ou en tout cas ce qui est l'argent, on réfléchit toujours sous différentes formes de transactions, que ce soit par des échanges, que ce soit de services d'ailleurs par exemple, que ce soit par de la monnaie, que ce soit... Mais en fait, effectivement, l'euro numérique demain, ça veut dire que on sera sur une traçabilité de tout ce qui se fait et sur une forme d'échange qui sera cryptée. Donc pour l'entrepreneuriat, quand on commence avec peu de moyens, où on est obligé de se débrouiller à partir de ce que l'on a. Et c'est vrai que quand on reprend, tout à l'heure je parlais de Steve Jobs ou des créateurs de l'informatique, ils ont commencé dans leur garage, ils ont commencé avec des faibles moyens et ils ont commencé un peu à la débrouille. Donc la question que je me pose, c'est pour des entrepreneurs qui commencent comme beaucoup à la débrouille avec peu de moyens, et en tout cas avec les moyens du bord, peut-être quelquefois en donnant de l'argent avec ce qu'ils ont pour pouvoir acheter du matériel, etc. Demain, tout sera suivi, tout sera dans un système qui sera l'euro crypté. Vraiment, c'est une interrogation. Je me demande comment ça va modifier ou pas l'attitude de l'entrepreneur qui démarre. Je sais pas. Après, on peut peut-être rappeler ce que c'est l'euro numérique. En fait, il faut quand même savoir quelque chose. C'est que cet euro numérique, c'est un projet de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que c'est la banque qui contrôle toutes les institutions bancaires en Europe. Ce qui est un peu bizarre,
franchement, c'est que, et ce qui est un peu, c'est pas pour être complotiste, mais c'est quand même, on peut se poser des questions, c'est que très peu de monde n'en parle. Sur Internet, moi j'ai regardé, je me suis renseigné, Oui, c'est quasiment vrai. personne n'en parle. Il y a juste une définition qui explique qu'en gros, comme tu dis, ce sera un euro crypté qui sera sur une plateforme, un peu comme les crypto-monnaies, sauf que ce sera relié à une institution qui est la banque centrale. Donc tout sera centralisé. Mm. Donc ça voudrait dire peut-être qu'il y aurait plus de banques physiques et tout se ferait en ligne. Mm. Donc tout le système est complètement repensé. Sauf que c'est pas décentralisé, attention, hein. Oui. Non, non, c'est contrôlé à un endroit par, par un organisme qui est la banque centrale Ouais. qui va absolument tout contrôler. Et le truc, euh, qu'est-ce que je veux dire? Le truc, c'est que on nous dit oui, ça va pas être obligatoire, oui, ce sera un moyen de paiement pour faciliter les choses. Ouais, mais est-ce que ce serait pas un peu un projet, sans être complotiste, c'est un peu à la Big Brother en mode on va contrôler tout ce qui se passe, quoi, parce que c'est un peu facile, genre si tout est centralisé à un endroit et si tout ce que tu gagnes et tout ce que tu fais comme dépenses et achats, quand je dis tout, c'est vraiment tout, hein, Mm. et sur une application, sur une plateforme, ça veut dire qu'au moindre petit écart, au moindre impaiement, au moindre retard de paiement, ça te trouve, tu peux te faire supprimer Oui. des Ouais. trucs, tu peux te faire confisquer des trucs, tu peux Donc, avoir il- tu peux avoir des problèmes. Et comme tu dis, quand tu débutes et que c'est un peu la débrouille, à mon avis, c'est très embêtant. Et même, je pense que c'est un peu trop le contrôle de la vie privée. Enfin, moi, je pense qu'il D'accord. y a ce gros problème qui se pose. Ouais. Et juste, la sortie est prévue pour 2026-2027. Après, est-ce que ça va se faire? Je sais pas. Mais si ça arrive et que ça devient obligatoire parce qu'ils disent oui, c'est une autre solution de paiement, ouais, mais s'ils la mettent obligatoire parce qu'ils auraient le droit, ils auraient la possibilité de rendre ça obligatoire et que ce soit le seul moyen de paiement, en vrai, on serait bien embêté parce qu'on aurait beaucoup moins de liberté, hein. Donc en fait, ce système, il s'appelle un cash plus. C'est ce que Ouais, j'ai c'est un j'ai système en qui s'appelle mémoire. Cash Plus. Ouais. Moi, l'interrogation que je peux avoir, c'est effectivement, c'est ce que tu disais, c'est quand on est dans l'entrepreneuriat, il y a une valeur qui est quand même importante, c'est celle de la liberté en fait. Ouais, La exact. liberté d'entreprendre. Ouais. Et les moyens et les modalités d'entreprendre. Et effectivement, parce que vous parlez de ce sujet-là, la question qu'on peut se poser, c'est demain, comment est-ce que ça va marquer la liberté d'entreprendre? Est-ce que ça va la limiter? Ou en tout cas, qu'est-ce qui va être demandé par rapport à cet euro numérique en termes de traçabilité? Déjà, pour un entrepreneur, l'administratif, c'est toujours un petit peu lourd. Est-ce que ça va compliquer ou pas les choses? Est-ce que ça va les simplifier? Voilà, moi, c'est des questions comme ça que ça me pose. Théophile? Ouais. Après, moi, vraiment, là où il y a un changement qui est réel, c'est que les gens parfois pensent, enfin moi j'en ai déjà parlé autour de moi, les gens disent mais aujourd'hui l'euro il est déjà numérique puisque on a un espace, c'est de l'argent numérique, mais en fait ça n'a rien à voir. Avec les banques, Puisque- tu veux dire, sur oui, l'application. avec les banques. Ouais, quand Mais t'as ton en fait, application. ça remet en question tout le système financier puisqu'il y aurait Oui. peut-être même plus de banques commerciales. Ouais, Physique, de banque physique. toutes les banques qu'on Ouais. connaît, il n'y aurait plus, et que tout serait centralisé en une seule institution, et que ça remet complètement la chaîne financière aujourd'hui, c'est-à-dire que tout serait centralisé par la BCE, et quand même, on n'en parle tellement pas, mais le 1er novembre dernier, en 2023, il y a eu le lancement de la phase de test pendant 2 ans. C'est-à-dire que Ouais. là, en ce moment, c'est en train d'être. Il y a un projet qui est en train d'être rédigé. Il va y avoir un passage devant la Commission européenne. Et donc, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas. Ouais, Même c'est si. ça. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Même les chaînes économiques, quand elles en parlent, elles disent que c'est pour faire concurrence aux crypto-monnaies. Or, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même enjeu. C'est pas du tout le même système. Et donc moi, là où est vraiment le réel enjeu, c'est que il faut que ce soit exposé au public et que les gens soient au courant, Est-ce parce que ouais. on n'en parle pas assez, et pourtant c'est vraiment un sujet d'ampleur et d'ampleur très forte. Est-ce que tu penses pas justement qu'ils font exprès de pas trop en parler pour pas divulguer les réelles volontés qu'il y a derrière, quoi? Et est-ce que vous pensez pas qu'il y aura un problème et que ce serait pas pour orienter les gens, quoi, pour orienter les gens à plus faire pour contrôler les gens, quoi, pour les orienter à pas faire n'importe quoi et à ne plus faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, vous pensez pas que c'est un peu En tout cas, ça? moi, ça me donne une idée, c'est que par rapport à ce que l'on fait, nous, sur notre chaîne, ce serait sympa, ce serait intéressant d'interroger les gens en micro-trottoir là-dessus. Ah oui, tiens, À ouais, c'est une savoir, bonne idée. qu'est-ce que vous pensez de l'euro numérique et qu'est-ce que vous en connaissez
Et pour vous, Ouais. est-ce que c'est encourageant? Est-ce que ça peut créer l'initiative? Est-ce que ça peut être limitant pour la création d'entreprises? Voilà, je pense qu'il y a matière. Ouais, il y a Et un je truc pense à qu'on faire. va voilà. proposer effectivement à ceux qui nous suivent de pouvoir aussi avoir ce sondage en live dans la rue à travers nos micro-trottoirs. Ouais, Oui, ouais, ouais. et n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire sur l'euro numérique et même sur l'entrepreneuriat, ce dont on a parlé tout à l'heure, Ouais. à exprimer votre avis ci-dessous. Ce Dans les serait- commentaires. Ce sera intéressant parce Ouais, que on compte sur vous. Ouais. il y a des choses à apprendre toujours, à échanger. Voilà. Dites-nous hein, vraiment ce que vous pensez de ces sujets, parce que l'entrepreneuriat quand on est jeune, entreprendre en France et l'euro numérique, parce que c'était Et vraiment l'impact. les 3 sujets de ce podcast. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, Ouais. on sera très intéressés. Et merci encore. Par Ouais, avance. merci d'avoir suivi ce premier podcast Ouais, sur la chaîne. on a C'était- abordé quelques sujets, mais il y en a encore plein à dire. Ouais, il y en a encore plein à dire et toujours aussi dans notre dynamique Team Spirit. Voilà, merci. Ok. Merci.